Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur GIMP, mais GIMP 2.10, hein. C'est le GIMP, comment il est sorti il y a 2 mois, 3 mois, enfin, au début d'année, hop, on va dire ça comme ça, je ne sais plus quel mois il est sorti. Enfin bref, voilà. Nous avons plein de nouveautés sur cette dernière version. Sa version précédente c'était 2.8, point je sais plus quoi, bon enfin bref. Quand je l'ai installé, celui-ci, j'avais installé bon, le 2.8, hein, et ben, il s'est mis à la place de l'ancienne version. Et du coup, je voulais faire la différence entre les deux, hein, l'ancien et celui-ci, hein, pour voir ici dans les filtres qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et puis, je sais qu'il y en a des nouveaux, il y en a qui ont été supprimés. Bon, j'espère qu'ils vont quand même les remettre. Et du fait, comme il s'est installé où j'avais l'ancien, puisqu'il a supprimé l'ancien, ici j'ai pu garder Gmic. Et j'ai vu des tutoriels, enfin un tutoriel, il a eu des problèmes, c'est que il a mis le chemin d'accès pour Gmic et puis il l'a pas. Donc je pense, moi du fait qu'il s'est installé à la place de l'ancien, je pense que c'est le mieux. Et puis, c'est là que j'ai regardé le tuto, il a dû mettre ça dans un autre dossier pour pouvoir garder justement l'ancien, hein, puisque dans les filtres, il y en a il y en a qui ont été supprimés, il y a eu des nouveaux. euh, voilà, comme j'ai compris, il servait pas mal de filtres et puis il n'y a pas sur le 2.10. Donc comme ça, il peut toujours travailler avec l'autre. Ok. Donc moi j'ai voulu faire la différence, comme je l'avais pu, mais c'est après je me suis rappelé, je l'ai en portable. Et j'ai beau le lancer en portable, comme celui-là il est ouvert, et l'autre il ne veut pas s'ouvrir. Document, voilà, j'équipe portable ici. Voilà. Et j'ai beau essayer de le lancer, nada, que dalle. Donc, on ne peut pas ouvrir les deux en même temps. Je trouve ça dommage, hein. Hein, celui-là, on aurait pu voir les différences entre les deux. Ça aurait été beaucoup plus simple. Ok. Donc, je vais en remettre par défaut. J'ai oublié, donc j'ai ici préférences. Euh, voilà, je vais ouvrir ça. Je vais faire réinitialiser. Voilà. Je vais remettre tout GIMP par défaut, comme il était avant. Validé. Ok. Donc, quand le télécharge, il s'installe, il est comme ça. Vous voyez, toutes les icônes qu'il y a ici. Euh, bon, je les trouve jolies, mais pas. Comment? Manque la couleur, hein, il manque pas mal de trucs. Donc, on va voir, on peut changer tout ça. Donc, on va aller sur édition, et on va aller sur préférences. On va commencer par le thème. Vous voyez, même ici, hein, c'est tout. C'est fade, blanc, gris, noir, voilà. Ici, bon, par défaut, c'est dark. Ici, Navo Grey. Excusez-moi, mon anglais est toujours aussi formidable. Bon, je clique dessus le temps qu'il se mette. Ça fait un peu le style, ancien style, donc voilà. Ok. Light, alors celui-là, non. Celui-là, il va faire mal aux yeux d'un coup. Voilà. Et vous voyez ici, les icônes, du coup, on les voit plus beaucoup. Hein, donc, si vous voulez comme ça, hein, on va voir ici après les thèmes d'icônes. On va pouvoir changer tout ça. Et ici, système, paf. Voilà. Ok. Donc, moi, je préfère quand même ici dark. On va mettre dark. Après, on va revoir les autres quand on aura changé ici les thèmes d'icônes. Ici. Donc, on va commencer par le bas, hein. Normalement, nous, nous avons ici symbolique. Je vais prendre celui-ci. Donc ici, vous voyez, les icônes, on les voit plus. Donc, on va ici sur thème. Et puis, on va prendre par exemple celui-ci. Voilà, là, du coup, on les voit. Que tout à l'heure, on ne les voyait pas tellement. Donc, vous voyez, vous pouvez faire les réglages par rapport à thème
les icônes. Voilà. Ok, donc je retourne ici sur mes icônes. Celui-là, bah, c'est celui qu'on avait par défaut. Je vais prendre celui-ci. Voilà, donc il est en couleur. C'est déjà mieux. Et là, il y a couleur aussi. Voilà, on va cliquer dessus. Et on va voir la différence. Voilà. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes. Moi, je crois que je préfère encore celui-ci. Non, non, couleur, ça ira. Ok, on va mettre couleur. Après, bah, vous choisissez votre thème. Et après, bah, vous voyez ce que vous faites ici avec les icônes. Comme ça, vous verrez, si vous prenez blanc, vous pouvez changer les icônes, même couleur, ça passe très bien sur le blanc. Mais ça fait blanc, c'est flashy, quoi. Ça fait mal aux yeux quand on reste un peu longtemps dessus. Ok. Ici, la taille des icônes. Estimer la taille d'icône à partir de la résolution. Bon, on va faire ici personnaliser. Donc par défaut, il est ici sur Small. On va mettre ici sur Medium. Vous voyez, je clique ici. Donc déjà, c'est un peu plus grand, un peu plus visible. Ici, nous avons large. Donc là, ça commence à être un peu à exagérer. Mais par contre, si on va là, c'est tout à fait exagéré. Donc moi, je crois que j'ai resté sur Medium. Très bien, les icônes, on les voit mieux. Mais après, hein, on peut hop, aller ici pour... voilà. Bon, moi, j'ai resté sur Medium pour l'instant. J'ai fait valider, j'ai validé tous les réglages que j'ai fait. Voilà. Donc ici, nous avons quelques petits changements. Voilà. Donc moi ici, outils d'alignement, aligne ou arrange les calques et l'autre objet, patati patata. Voilà. Donc moi le préféré, c'est celui-ci, outil de transformation unifié. Donc unifié, c'est qu'il y a l'outil de rotation dedans, il y a l'outil de mise à l'échelle dedans, il y a l'outil cisaillement toujours avec celui-ci, et outil, oui, de transformation par poignée qui est aussi tout ici. Donc on va voir ça de suite. Donc je clique dessus. Je vais peut-être... ah là 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 là. C'est pas ça que je voulais faire, moi. C'est agrandir un peu ici. Voilà. Ici, vous voyez, on a déplacé, mise à l'échelle, rotation, cisaillement, perspective, mise à l'échelle, évidemment. Bon, enfin bref. Voilà. Donc, ben, moi, je l'ai pris ici. Je clique dans l'image. Ici, ma fenêtre, elle va peut-être me gêner un peu. J'ai cliqué là. Ça m'ouvre une autre fenêtre ici. Et puis, bah, va me gêner. Je vais la mettre là. Voilà. Je n'ai pas besoin pour l'instant. Et ici, vous voyez, nous avons plusieurs poignées. Donc, toujours pareil, hein, ici, mise à l'échelle, haut et bas. Donc, bien sûr, si on appuie sur Shift, A. Tiens, c'est bizarre. Bon, je crois il a planté. Exact. Bon, on va attendre. Je vais mettre sur pause en attendant qu'il se mette bien. Ok. Donc là, c'est bon. Bah, du coup, il s'est coupé carrément. Et puis voilà. Donc j'ai été obligé de relancer. Et puis remettre mon image là. Ok. Donc nous étions sur outil de transformation format 1, d'accord. Outil de transformation unifié. Voilà. J'ai cliqué ici. Ça, j'ai dit hop. Et je le foute un peu par là. Donc nous étions ici sur la mise à l'échelle de l'image. Donc Shift. Waouh. Voilà. Je vais réinitialiser parce que hop, il y avait un petit plantage. Voilà. Donc vous voyez, je réduis mon image, je garde ses proportions dessus.
donc mise à l'échelle. Donc je vais dézoomer un peu, voilà, parce qu'on voit bien les poignées ici. Nous avons ici, bon, ici c'est pareil, hein. Voilà, on peut faire voilà, en perspective. Je vais réinitialiser. Donc Shift, Shift, Contrôle plutôt. Voilà, pour regarder à peu près les proportions. Voilà. Et le petit carré au milieu, oui, c'est celui qu'on vient de prendre. Ici, le carré qui est en haut, celui-ci, là. Voilà, c'est mise à l'échelle aussi, pareil que les poignées sur les côtés ici. Nous avons celui-ci, ouais, les cisaillements ici. Voilà, voilà cisaillement. Et c'est bizarre qu'ils ne le mettent pas là-dessus directement. Bon, bref. Donc voilà. Et puis ben, la rotation qui est ici. Voilà. Avec le même outil, ici, on a les 4 outils qui sont là. Donc ici, ben, du coup, ils y sont. Ben, ils ne servent strictement à rien puisqu'on a tout sur le même. Donc on va les enlever de là. Donc édition, préférences. Voilà. Boîte à outils. Voilà. Ici, transformation unifiée. C'est celui-là que, vous voyez, bah, il est surligné en noir. C'est celui-là que j'ai utilisé là il y a un instant. Donc ici, rotation. Celui-ci, il n'y a pas besoin. Donc hop, on peut l'enlever, vous voyez, vous décochez ici, cisaillement, transformation par poignée. Et voilà, comme ça réduit déjà ici le nombre d'outils, hein, puisqu'on n'a pas besoin de ces quatre-là. Donc comme ça, on a toujours celui-ci. Voilà. Euh, D'accord, ce qu'il ne faut pas faire. Préférence, boîte à outils. Voilà. Bien sûr, il faut valider, hein. Comment tout revient. OK. Ici, outils perspective, patati patata. Voilà. Quoi qu'on aurait pu l'enlever aussi, puisqu'on l'a aussi sur celui-ci. Oui, on l'a le même ici. Donc on aurait pu l'enlever aussi celui-là. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Enfin, j'ai complètement oublié d'ailleurs celui-là. Ok. Et puis on va l'enlever aussi, hein. Il n'y a pas besoin. Boîte à outils, perspective, validé. Voilà. Déjà, ça réduit déjà vachement tous nos outils ici. Donc c'est beaucoup plus pratique aller retrouver quelque chose. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire de plus ici dans les filtres, je ne sais plus si j'en ai parlé ici de Gimic, je ne sais plus. Ouais, bon, enfin bref, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Bon, enfin, bon, tant pis si je me répète. Voilà. Gimic fonctionne sur le 2.10 sans souci. Parce que j'ai regardé un tuto il y a 2-3 jours de ça, je crois. Et puis justement, il parlait de ça. Et à un moment donné, j'ai dit merde, si Gimic passe pas dessus, ça sert à rien que je me le mette. Et après, j'ai dit, bon, hop, je vais quand même le mettre, hein, je vais voir ce qu'il y a de nouveau. Ok, j'ai dit, tant pis, hein, j'ai toujours l'ancien, je peux toujours utiliser. Bah, comme il s'est installé où il était le 2.8, donc c'est comme une mise à jour. Bah, le 2.8, il n'est plus, c'est celui-ci. Donc il a récupéré ici les réglages GMIC dans les préférences que j'avais mis, hein, le chemin. Donc GMIC passe. Comme je disais, sur le tuto de YouTuber qui a fait là-dessus, un tuto sur aussi le 2.10, bah lui, il ne passait pas. Il avait beau mettre le chemin d'accès,
il ne passait pas. Moi, je pense que du coup, il a dû l'enregistrer dans un autre dossier. Comme ça, il gardait le 2.8 et le 2.10 en même temps. Et du coup, Benjamic ne passe pas ce 2.10. Voilà. Et moi, j'ai essayé, j'ai Keep portable, j'ai essayé de le lancer en même temps que celui-ci pour voir les différences vraiment vite fait, parce que comment faut regarder là, faut le couper, faut ouvrir l'autre pour regarder, c'est pas pratique. Ben il s'ouvre pas. On peut pas ouvrir les deux en même temps. Donc voilà, on a bon, plein de, par exemple les fils. Tiens, on va aller voir. Tiens, que ça va pouvoir voir. Euh, Amélioration. Qu'est-ce que je vais mettre non, je vais aller dans le flou, on verra mieux. Flou gaussien. Donc voilà, on a une fenêtre, hein, ça ne change pas grand-chose. Voilà. À part ici, nous avons éclaté la vue. Donc si je clique dessus, vous voyez, j'ai une ligne qui s'est placée en plein milieu, donc mon image en plein milieu, hein, en deux. Donc de façon, je mets le flou, et là vous voyez directement, donc avant et après. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Je vais annuler. Je vais prendre la note. Tiens, artistique. Artistique, bande dessinée. On va le laisser chercher. J'ai voulu mettre l'éclatement, voilà. Et on met l'éclatement, on voit avant et après ici. Voilà, donc si vous voulez, hop, vous pouvez le décocher, vous voyez tout ici. Moi je trouve que ça passe très bien avec cette image là. Il y a beaucoup d'images où ça passe pas bien, mais celui-ci je trouve que est très bien. Là, je vais le valider. J'aime bien. Donc voilà. Ben j'ai pas tous les dire, hein, les nouveautés et puis ce qu'ils ont enlevé. Cela, bon, je m'en souviens plus trop, parce qu'il y en a tellement. Donc je vous laisse chercher, hein, vous allez dessus, et puis vous amuser dessus, et puis ça, vous voyez tout de suite ce qu'il y a. Ok, donc j'ai arrêté là, et puis, ah oui, ce que je voulais dire ici, je sais plus si c'était sur l'autre, verrouiller pixel. Voilà. Si je prends ici mon outil pinceau, toujours avec les réglages ici, vous voyez, j'ai un sens interdit dessus, je ne peux rien faire. Et que ça soit aussi, hein, pour transformation ici, rien du tout. La gomme, c'est pareil. Voilà. Pour faire quelque chose, il faut cliquer, recliquer sur le pinceau là. Et là, on peut, tout simplement. Ici, vous voyez la position et la taille. Donc voilà. Je peux toujours gommer, je peux toujours peindre dessus. Mais si je veux faire une transformation d'image, je ne peux pas. Donc au moins ça protège de façon à qu'on ne réduise pas son image par erreur ou quoi que ce soit. Voilà. Et ici, verrouiller le canal alpha. Bon, j'ai pas trop trouvé à quoi ça sert. Hein, si je fais avec la gomme. Ah oui, d'accord. On ne peut pas gommer. Hop, agrandir la taille. Vous voyez, on ne peut pas gommer parce que le canal alpha est protégé. Ok, tandis que là, si je décoche, je peux tout effacer. Ok, donc ben voilà. Moi j'aime bien. Bon voilà, on va arrêter là, hein, et puis bon, à vous de voir après, faire le tour dessus, vous amuser avec. Voilà, tout simplement. Ok, donc merci à tous et puis à bientôt. Allez, ciao.